Bonjour, depuis la nuit des temps, nous avons toujours eu plusieurs représentations de l'être suprême. Zeus ou le grand des dieux chez les Grecs, Ri ou Ra chez les Égyptiens, Yahvé chez les Juifs et chrétiens, Allah chez les musulmans. Revenons donc à la réalité. Existe-t-il vraiment un être suprême? La science a-t-elle des preuves de son existence? C'est ce que je me propose dans cette vidéo. Donc, Dieu existe-t-il vraiment? Bienvenue dans la plateforme, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles découvertes. C'est parti. Dans l'Antiquité, on ne remettait jamais en cause l'existence de l'être suprême. Mais à partir de Copernic à Freud, en passant par Darwin, s'est instaurée une nouvelle idéologie, ou devrais-je dire, une nouvelle façon de concevoir dans laquelle on admettait que Dieu n'existe pas. Hypothèse remise en cause aujourd'hui par plusieurs scientifiques dont nous pouvons citer. Numéro 1. Chantan, un professeur en astrophysique, disait la densité de l'univers, par exemple, a une précision de 10 puissance moins 60. Précision que doit exercer un arc s'il veut atteindre une cible de 1 cm3 située à l'autre bord de l'univers à 14 milliards d'années-lumière. Un instant. Années-lumière. C'est l'unité utilisée en astrophysique pour mesurer de grandes distances. Notamment, une année-lumière est l'équivalent de 95 milliards de kilomètres. Et ici, il n'est pas question d'une année-lumière, mais de 14 milliards d'années-lumière. Imaginez cette grande distance. Et conclut donc qu'il existe un principe régulateur. Nous passons au numéro 2. Michel-Yves Bolloré, ingénieur en informatique, et son collègue Olivier Bonacieux, polytechnicien, dans leur livre Dieu, la science, les preuves, en ont dit long sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Nous pouvons en retenir les deux principaux. Tout d'abord que l'univers n'est pas éternel et stable, et en second lieu que l'univers est fait de réglages fins. Affirmation qui rejoint la citation du professeur en astrophysique Juan cité précédemment. Nous passons ainsi au numéro 3. L'un de nos plus grands savants, Albert Einstein, en 1936, a vu paraître devant lui un enfant qui lui a demandé « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Il lui dit « Je te réponds pas tout de suite, donne-moi ton adresse. » L'enfant lui donna son adresse. Une semaine plus tard, l'enfant reçut une lettre dans laquelle il écrit « Tous ceux qui sont impliqués dans la science finissent par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensement supérieur à celui de l'homme. » Fin de citation. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour éviter de rater une prochaine vidéo.